Bonjour à vous. Alors, cette vidéo est pour les CP. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui m'ont envoyé une photo, ceux qui m'ont envoyé une vidéo, pour vous dire à quel point vous m'avez fait du bien. Et oui, je vais vous expliquer. J'étais en train de travailler donc dans mon bureau, que vous voyez, et j'étais un petit peu toute seule, en train de penser à vous, et ça commençait à fatiguer de travailler tout le temps sur l'ordinateur, etc. Et puis j'ai reçu une photo, ensuite j'ai reçu une vidéo. Et je vous assure que là, ça m'a boosté et je me suis dit, allez, rien que pour eux, j'y retourne et je me remets au travail. Alors, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aussi, vous êtes boosté et vous aussi, vous allez travailler encore mieux que mardi. Voici donc la vidéo pour vous expliquer le travail d'aujourd'hui, jeudi 8 avril. Petite info aux parents. Il y a certains parents qui n'arrivent pas à copier-coller le lien que je mets dans le mail pour avoir la vidéo. Alors, lorsque cette vidéo sera générée, je vous mettrai le lien ici. Peut-être qu'en cliquant directement sur la feuille de route, vous arriverez mieux à accéder à cette vidéo qui donne quand même pas mal d'explications à votre enfant. Pour le travail d'aujourd'hui, vous allez commencer par le rituel de la phrase du jour. Vous vous rappelez? Alors, je rappelle. Vous allez prendre votre petit cahier vert, pas rouge, non, pas du tout. Votre petit cahier vert. Vous allez tirer un trait pour séparer le travail de mardi et de jeudi. Vous allez vous mettre contre la marge et vous allez écrire la date, jeudi 8 avril. Je saute une ligne, je compte 1, 2, 3, 4 carreaux et j'écris phrase du jour. Ensuite, je vais venir le long de la marge, coller ma petite étiquette. Attention, l'étiquette d'aujourd'hui est l'étiquette numéro 8. Alors, vous vous rappelez où on trouve cette étiquette? Vous la trouvez dans votre fichier rose de français. Vous l'avez en première page. Voilà, cette étiquette où il y a plein d'images. Donc, vous prenez l'image numéro 8 et vous la collez dans votre cahier. Pour écrire la phrase du jour, rappelez-vous, vous allez avoir cette feuille avec des mots qui vous sont donnés pour pouvoir décrire la phrase. Mardi, vous avez utilisé ces mots-là. Aujourd'hui, vous allez utiliser les mots donc du U8 pour pouvoir décrire l'image. Plein de mots, je vous rappelle, faire une phrase, ce n'est pas juste prendre des mots, les mettre l'un à côté de l'autre. Il faut que ça veuille dire quelque chose, il faut que ça ait du sens quand on la relit. C'est une phrase, donc elle commence par une majuscule et elle se finit par un point. Ne l'oubliez pas. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous allez pouvoir commencer l'activité de lecture. Alors, pour l'activité de lecture, eh bien, vous pouvez déjà prendre votre petit cahier rouge et relire avec un adulte la fiche du son 1. Vous rappelez le 1? Le I qui s'attache à côté du N. Le 1 que l'on peut écrire I-N, A-I-N, E-I-N, A-I-M. Comme il y a plein de façons et que ce n'est pas facile comme son, eh bien, dans vos activités d'aujourd'hui, je vous invite à faire quelques petits exercices pour vous entraîner sur ce son 1, qui est un petit peu compliqué. Vous avez ici un lien qui apparaît en bleu. Vous allez pouvoir cliquer dessus et lorsque vous allez arriver sur cette page, vous aurez 5 exercices interactifs que vous allez pouvoir faire pour vous entraîner sur le son 1. On va vous demander de cliquer sur des images où vous entendez le son 1. Vous allez devoir retrouver la syllabe où on entend le son 1. Vous allez devoir écrire le son 1. Voilà le type d'exercice qu'on va vous demander. Comme ce sont des exercices en ligne, eh bien vous allez pouvoir vous corriger tout de suite. Si vous voyez qu'il y a un exercice qui est difficile pour vous, où il y a plein d'erreurs, je vous invite à le refaire, à le corriger jusqu'à ce que vous y arriviez. Une fois que vous avez fini ça, eh bien vous allez pouvoir passer à la deuxième activité de lecture. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Normalement, en classe, je vous fais vos petites étiquettes que je mets au tableau et on part à la découverte d'un nouveau son ou d'une nouvelle lettre. Eh bien aujourd'hui, pas de petite étiquette. Par contre, je vous donne aussi le lien pour regarder une petite vidéo
qui va vous expliquer les lettres et les sons que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez apprendre apprendre tous les sons qui finissent avec la lettre L. On a notamment le BLE, le CLE, le PLE, le FLE et le GLE. D'accord? Les parents, vous devez bien rire en voyant faire tous ces signes. Mais c'est pas grave, vos enfants ont l'habitude. Alors, une fois que vous avez vu cette petite vidéo, vous allez prendre votre petit cahier rouge. Et dans le petit cahier rouge, souvenez-vous, jeudi, on a collé 2 fichons et je vous ai dit, vous les utiliserez à la maison. Ah voilà, c'est le moment. Alors, vous allez prendre cette petite fiche. J'ai remis le code couleur à vos parents dans la fiche de route, dans la feuille de route. Donc, les bleus, on va les colorier en bleu. Les FLE en rose. Les PLE en vert. Les CLE en jaune. Et les GLE en rouge. Comme on fait d'habitude en classe, vous coloriez partout ce son dans les mots où vous le voyez. Vous coloriez aussi selon le code couleur qui est donné là, dans l'histoire. Tout ça pour vous aider à la lecture ensuite. Une fois que vous avez fait ça, comme en classe, c'est parti, on y va, on lit toute la fiche. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais passer dans les rangs et qui vais vous écouter, c'est la personne avec laquelle vous travaillez, avec qui vous allez devoir lire. Une fois que vous avez fait ça, comme en classe, c'est pareil. Oups. Vous allez passer au fichier trampoline. Alors, voici la page. Donc, des exercices que vous savez faire. Premier exercice, vous avez un code couleur. Vous devez colorier dans les mots. Alors, en bleu, les bleus, en PLE, les verts et en GLE, les rouges. Donc, dans les syllabes, dans les mots, je colorie les sons que je vois. Ici, ce sont des syllabes à lire. Donc, je peux les lire. 3, rappelez-vous 3, on ne fait pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas revu l'écriture de ces sons. Vous allez le faire juste après. Donc, la prochaine fois, vous pourrez reprendre le fichier et refaire cet exercice. Ensuite, 4. C'est un exercice dont vous avez l'habitude d'en faire. Vous en avez déjà fait plusieurs comme ça en classe. Alors, je vous rappelle comment je vous demande de procéder pour que ça soit plus facile pour vous. Vous allez reprendre le code couleur du petit cahier rouge. Le bleu en bleu, le PLE en vert, le GLE en rouge, le CLE en jaune et le FLE en rose. Vous les coloriez dans le tableau. Une fois que vous les avez coloriés dans le tableau, quand vous trouvez un bleu dans le mot, vous coloriez en bleu. Lorsque vous trouvez un PLE dans un mot, vous coloriez en vert, etc., etc. Une fois que vous avez trouvé, par exemple, un mot avec bleu, vous l'avez colorié en bleu, vous pouvez l'écrire ensuite dans le tableau. C'est bon, ça vous rappelle certainement ce que nous avons déjà fait en classe. Ensuite, vous allez pouvoir continuer avec la page suivante. Page suivante, vous avez des syllabes que vous allez devoir réécrire dans les mots pour pouvoir faire les mots. Alors, pas facile de tenir et de vous expliquer. Vous avez ici un classeur. Ici, une place. Ici, une flaque. Et ici, une glace. Donc, vous cherchez quelle syllabe vous devez prendre pour compléter les mots. Exercice suivant. D'habitude, vous avez des syllabes qu'il faut remettre dans l'ordre. Et bien là, les lettres du mot, ce sont les lettres du mot qui sont mises dans le désordre et il faut retrouver un mot. Donc à la fin, je dois trouver 3 mots qui veulent bien dire quelque chose.
Ensuite, vous avez le mot tricycle et le mot table à écrire. Pour le mot tricycle, vous avez des indices en dessous. Alors, je vous entends déjà dire, oui, mais on n'a pas les affiches qui sont en classe. Oui, d'accord, vous n'avez pas les affiches qui sont en classe. Mais par contre, dans votre fichier, tout en haut, là, sur chaque page, à chaque fois, vous avez les mots qui sont sur les affiches de classe. Donc, vous pouvez retrouver le S de citron, le I de pyjama et le que de cartable. Vous cherchez dans vos pages avant, dans le fichier, et vous allez trouver le symbole, la lettre qui va avec chacun des symboles. D'accord, c'est bon? Ensuite, vous pouvez inventer un mot avec les syllabes qui sont là. Certains m'ont posé la question à savoir si cette partie-là du fichier, il faut la faire. Non, il ne faut pas la faire, tout simplement parce que c'est la même lecture qui est sur la fiche son. D'accord? Donc, si vous avez déjà fait la fiche son, vous n'allez pas refaire ici. Une fois que ça c'est fait, eh ben, vous pouvez fermer le fichier et puis on passe à l'activité suivante. L'activité suivante, eh bien, vous allez passer à l'écriture et vous allez apprendre à écrire tous ces sons qu'on vient de revoir. Alors, vous allez faire comme mardi. Vous allez prendre votre stylo magique, vous allez faire en l'air les différents sons que l'on voit. Vous allez ensuite le faire avec les yeux fermés. Je vous rappelle, ce passage-là, il est important pour que le geste vous l'ayez et que votre corps s'habitue à ce geste. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait ces différents sons. Alors, vous vous êtes bien rendu compte, là ça brille, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous montrer, je vais faire ce que je peux. Alors, je vous rappelle, le B monte de 3 interlignes. Je fais ensuite, je reviens ici pour là. Vous allez rester là, ne pas lever le stylo et attacher le L. Je remonte. Je vais essayer de ne pas mettre ma main devant. Donc, un B. Je reste ici et j'attache le L. Voilà. Ensuite, le C. Ben, je fais un C. Je ne lève pas mon stylo et je fais le L. Vous avez ensuite le pleu. Alors, je monte comme un I. Je descends de 2. Je lève, je fais un pont. Ah, je vais me faire avoir. Et je fais un L. C'est pas bon du tout ce que je vous montre. Donc, j'efface. Parce que mon L n'est pas assez grand. Je vais effacer. Comme ça, je peux mieux vous montrer. Alors, le P. Je pars comme un I. Je descends de 2. Je fais un pont. Et je monte de 3 pour faire un L. D'accord? Ensuite, vous avez le G. Alors, le G. Je fais un C. Je lève, je vais descendre de 2 pour faire ma boucle. Et je monte de 3 pour faire un L. Ici, ça devait descendre de 2. Ensuite, vous avez le FLE. Alors, le FLE, je monte de 3, je descends de 2 et je remonte. Je ne lâche rien et j'attache le L. Et du travail aujourd'hui, hein? 1, 2, 3, 4, 5 sons à revoir. Donc, si jamais vous avez besoin, vous faites marche arrière sur la vidéo et vous regardez de nouveau comment est-ce qu'on fait les lettres. Donc, vous vous entraînez avec votre stylo magique, vous vous entraînez avec les yeux fermés, ensuite sur une feuille de brouillon sans regarder les lignes et seulement après, vous allez prendre votre petit cahier vert et vous allez faire de l'écriture. Alors, comme mardi,
Alors, moi, il a fallu que je tourne la page. Donc, vous allez sauter une ligne, compter 4 carreaux, écrire écriture. Et ensuite, vous allez faire une ligne de chaque. Alors, si vous voyez, je rapproche, si vous voyez à chaque fois, j'ai sauté une ligne. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, dans l'écriture, nous avons des lettres à chaque fois qui montent de 3 interlignes. Alors, si vous ne voulez pas être embêté comme moi tout à l'heure sur l'ardoise, je vous conseille de sauter une ligne à chaque fois, comme ça vous n'êtes pas embêté par les boucles de la ligne qui est au-dessus. Surtout quand vous allez faire le fleu, par exemple, ou le pleu, ou le gle, que vous ne soyez pas embêté. C'est bon? Donc, soit vous faites tout seul, tout de suite, à partir de la marge, soit vous demandez à vos parents de vous faire un modèle dans la marge, et ensuite vous faites le reste de la ligne. Attention, les lettres qui descendent de 2 interlignes. Les lettres qui montent de 3 interlignes. Donc, ne vous trompez pas, respectez bien la taille des lettres. Et même vous, les parents, si vous faites l'exemple, attention. Lorsque vous avez fini l'écriture, eh bien, vous en aurez fini avec le français et vous pourrez passer aux mathématiques. Alors, les mathématiques, vous allez prendre votre fichier bleu de mathématiques et vous allez prendre la fiche d'aujourd'hui, 804. Premier exercice sur les nombres. Alors, vous avez des nombres ici qui sont dans des bulles. Vous allez devoir les placer correctement sur, rappelez-vous, ça on appelle une droite graduée ou la bande numérique. Donc, à vous de trouver le bon endroit pour replacer. Donc, vous faites un trait pour replacer au bon endroit chaque nombre. Deuxième exercice, vous avez une petite chenille qui compte et qui dit 5, 10, 15. Alors, est-ce que vous avez trouvé de combien elle compte, cette petite chenille? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Donc, cette chenille, elle compte de 5 en 5. Donc, si tu as besoin, tu t'aides de tes doigts, c'est pas grave, pour pouvoir compléter la chenille. Ensuite, exercice 3. Il faut compléter avec le signe plus petit que, plus grand que. Attention, à chaque fois, tu as un nombre qui est donné et un nombre qui est décomposé. Tu te rappelles, décomposé, ça veut dire 20 plus 3, c'est le nombre 23. D'accord? Donc là, le nombre est décomposé. Là, il n'est pas décomposé. À toi de trouver le plus grand pour pouvoir mettre le signe du bon côté. Ensuite, en dessous, on te demande d'écrire les nombres qui sont là dans l'ordre croissant. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Voilà pour cette première activité de mathématiques. Tu pourras ensuite passer à la deuxième activité qui est un travail sur les doubles. Alors, comme mardi, avec tes parents, tu vas prendre une feuille de brouillon et tes parents vont te donner des calculs de double et tu vas devoir leur donner le plus vite possible la réponse, comme on fait en classe sur l'ardoise et comme je vous ai expliqué mardi. Tes parents te disent par exemple 3 plus 3, hop, tape, tout de suite, tu dois écrire 6 sur ta feuille de brouillon le plus vite possible. On a dit que plus on savait ces calculs très vite, plus on allait pouvoir avancer dans les calculs qui sont plus grands. Alors, ensuite, une fois que tu as fait cette activité-là, tu as une fiche à faire aujourd'hui. Premier exercice, tu dois colorier de la même couleur le calcul du double
avec l'étiquette qui va avec. Exemple, notre coccinelle a 6 points. 6, c'est le double de quoi? Rappelle-toi. C'est le double de 3. Donc, c'est 3 plus 3. Donc, tu cherches l'étiquette 3 plus 3. Elle est ici. Donc, ça voudrait dire que le 3 plus 3 et la coccinelle, tu dois les colorier de la même couleur. Et tu fais pareil pour tous les autres. Deuxième exercice, tu as des dominos qui sont dessinés d'un côté, mais pas de l'autre. C'est à toi de faire l'autre côté. Donc, si j'ai le domino 5 plus 5, ici j'en ai 5, ici je dois en dessiner 5. Et je dois donner ensuite le nombre de points. Le double de 5, le c'est... Ah, à toi de le savoir. Et ici, on a un petit problème. Un lapin qui va à la recherche des carottes. Alors, à toi de trouver quel double tu dois trouver et quel calcul. Un petit conseil, si tu as besoin, dessine les carottes du lapin. Ça pourra peut-être t'aider. Une fois que cette activité sera finie, eh bien, il t'en restera une petite dernière qui sera sur la lecture de l'heure. Tu pourras prendre ton horloge, qui est dans la pochette des parents, et tu verras, les parents te donneront différentes heures qu'il faudra que tu fasses sur ton horloge. Une fois que tu auras fait tout ça, eh bien, je crois que tu auras bien travaillé. Et tu pourras te reposer, faire peut-être autre chose. Et puis moi, je te dis, eh bien, à vendredi pour la vidéo de vendredi et le travail de vendredi.